Nous voici le 6e jour de Paléo, le dernier malheureusement. Et quel sera mon dernier défi? Ah ouais! Donc pour pas prendre de risque, je vais aller voir le spécialiste des feux d'artifice de Paléo depuis plusieurs années, André Crouza. Alors nous sommes il y a une dizaine de collaborateurs bénévoles de Paléo, et puis il y aura probablement une quinzaine de personnes complémentaires qui viennent, qui sont des monteurs de feux d'artifice, qui participent au feu, et puis on se retrouve donc à 25. C'est très vite monté. Vous verrez, le camion arrive, on décharge le camion, on pose les caisses, on clôt les caisses, on amorce les bombes à l'intérieur des fûts qui sont déjà préparés. Et puis après, on câble et le tour est joué. Généralement, on commence à monter vers 2h30, 3h, décharger le camion le dimanche après-midi. Et puis vers 6h30, on va manger, on a fini. Voilà, alors moi je fais ça depuis très longtemps, puisqu'au début de Paléo, on faisait des feux de part et d'autre de la Grande Seine. Et je m'occupais de la direction technique de la Seine, la Bamba. Mais c'était à Collovray, au bord du lac. Puis après, on a développé, on a fait un peu plus. Donc moi je suis un peu un dinosaure du feu d'artifice de Paléo, et ça fait pas 42 ans, mais ça fait peut-être 35-36 ans qu'on fait réellement un feu d'artifice à Paléo. Quelle est la quantité du matériel qu'il vous faut pour les feux d'artifice du Paléo? Alors la quantité de matériel, c'est environ 500 kg de matière explosive, 450 kg de matière explosive. Ça veut dire 1,5 tonnes avec le contenu des caisses, avec le système de montage et de fixation. Et quelles sont les mesures de sécurité? On manipule de l'explosif. Donc pour une fusée qui fait un diamètre de 30 cm, des machins qui montent à 300 mètres de haut, ça veut dire qu'on va avoir 300 mètres de rayon d'action pour éviter que des retombées tombent sur des gens, sur des voitures ou des coups comme ça. On va aller voir les spécialistes sortir les explosifs des boîtes et faire du filage maintenant. Alors moi j'ai fait mon premier permis d'artificier, le FWA, au mois d'octobre l'année passée. Et là, c'est mon premier gros feu d'artifice. Réjouis alors? Ouais, ça fait déjà quelques jours que je suis impatiente. Je tiens une planche pour clouter sur la caisse. Il y a des produits nouveaux qui arrivent sur le marché. Chaque année, on a des produits nouveaux. Mais la manne financière attribuée au feu d'artifice reste la même. Le budget pour nous, pour Paléo, est de 40 000 francs de matériel explosif. Ça veut dire que nous avons toute l'équipe de montage qui sont des bénévoles, des gens qui font partie de Paléo, qui viennent chaque année pour faire le montage. Et puis vous savez que dans des entreprises comme ça, le personnel coûte assez cher évidemment. Donc là, nous, on fait l'économie grâce au système des bénévoles de Paléo. Ça me donne envie de jongler tout ça. Le défi, ce sera de loger ces rangées de bombes dans leurs tubes respectifs. Mais je risque rien. Non, je risque rien. Donc comme vous avez pu le voir, on a commencé par placer les mortiers, donc les caisses dans lesquelles se trouvent les canons desquels on va expulser en fait les feux d'artifice, vu que c'est pas des fusées. Donc ça marche un peu comme à l'époque un canon du Moyen-Âge où on mettait la poudre au fond, l'obus par-dessus, c'est un peu le même principe. Donc il y a une explosion qui se forme au fond du mortier, qui produit des gaz, qui va faire monter la pièce vers le haut. Et là, la pièce, une fois arrivée à son hauteur, son apogée, comme on appelle, elle va ouvrir et donner son effet. Ça, c'est une mèche rapide. Donc c'est une mèche qui, elle va passer le feu en bas, où il y a le sachet avec la poudre noire, qui, lui, va allumer un autre retard pyrotechnique qui est là au fond du sachet et qui fait partie de la bombe. Qui, lui, va donner, en fait, le temps de montée de la bombe. Parce que chaque bombe, chaque calibre a un certain temps de montée défini. Regarde, celle-ci qui va partir, celle-ci 3 secondes et demie après ou 4 secondes, celle-ci 3 secondes et demie ou 4 secondes, ça c'est tout l'ordinateur de tir qui gère en fait. Là, la descendre gentiment, tout en déroulant ce câble, la descendre au fond. Hop, là je sais que je suis au fond, on est bien. En ce moment, on est en train justement de fixer les derniers mortiers et puis de commencer à les charger justement avec les produits pyrotechniques. Là, on va commencer le câblage. Donc chaque pièce pyrotechnique va être câblée à son adresse. Donc ce sont des modules de tir
radio qui permettent effectivement d'être contrôlés par un ordinateur de tir, vu qu'on a un feu qui est synchronisé avec la musique. Donc l'idée c'est qu'effectivement les effets ouvrent dans le rythme de la chanson ou de la musique. Et qui fait le son des feux d'artifice? Ah, alors le son c'est très important. En fait, il est préparé par Jacques Monnier, qui est le coordinateur artiste du festival, qui nous fournit une bande d'une quinzaine de minutes sur laquelle on va monter toutes les détonations. Ça veut dire qu'il y a un travail énorme de montage et de préparation après de la partie artifice, un ordinateur qui va lancer tout ça, mais ça veut dire qu'on doit avoir des séquences où on doit anticiper que l'explosion à l'arrivée, 7 secondes plus tard, sera juste au point où la musique fait boum ou des trucs comme ça. Donc c'est un super travail intéressant, mais c'est très 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 méticuleux et très long à préparer. Ça change de calibre, on dirait, hein. Je passe ma tête à l'intérieur, là. Donc voilà, deux types des bombes parmi les plus grandes et les plus grosses, les plus lourdes qu'on tire ici au Paléo. Donc ici vous avez une bombe cylindrique de fabrication italienne, si je ne me trompe pas. C'est un petit peu leur façon de faire les bombes, elles sont plutôt en forme de cylindre. Et ici vous avez une bombe chinoise qui va laisser une belle comète derrière. Donc on appelle ça des bombes troncs. C'est les fameuses bombes, quand elles sortent, vous voyez une belle trace derrière, un peu comme une queue de dragon, avant qu'elle ouvre. Donc ce sont ces deux pastilles-là qui produisent en fait cet effet traçant en fait de la bombe. Chaque année, les fabricants d'artifices font des spécialités avec des effets multiples. Pour ceux qui ont déjà vu ces feux-là, on a des soleils, on a des smileys. Et concernant le smiley qu'il y a chaque année à la fin du feu, est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? C'est que quelqu'un avait une fois trouvé une bonne idée de mettre un smiley à la fin pour dire voilà, c'est fini. Après les trois coups finaux, hein. Et puis il y a une explosion de bonheur quand on a fait ça, donc maintenant on le refait chaque coup. Alors, défi réussi? Alors, défi réussi, merci beaucoup de ton aide pour le montage du feu d'artifice de Paléo 2017. Continue!